exciting. This is the moment. Children die of poverty. Oh, can't you hear they're crying? This is the moment. This is the time. This is our chance. Le défi que j'ai adoré, c'est rêver sa vie et vivre ses rêves surtout. Ça a trouvé une résonance énorme en moi, étant donné que mon blog s'appelle Fit Your Dreams et que cela signifie « Sois à la hauteur de tes rêves ». Moi, je te suis depuis un moment parce que j'ai tout de suite été marquée par ton authenticité. Tu nous parles de choses à améliorer dans notre quotidien, des choses à mettre en place, mais ça reste pas abstrait par ce passage à l'action et par le fait que chaque semaine, après avoir réalisé un défi, tu nous fais un compte-rendu sur ce que tu as vécu, comment ça s'est passé pour toi, et c'est ce que j'apprécie beaucoup. En fait, je pense que tout le monde dans la vie a besoin d'un peu d'inspiration et d'un peu de motivation pour avancer, pour grandir, pour s'étendre, et que c'est pas toujours évident de le faire toute seule. Et que les gens de son entourage ne sont pas toujours disponibles ou à même de nous aider dans ce chemin-là ou cette voie-là. Et c'est vrai que ce qui est intéressant avec les défis zen, c'est que c'est très carré. Donc toutes les semaines, on reçoit, tous les dimanches soirs ou tous les lundis, on reçoit le nouveau défi de la semaine et on a 8 jours pour réaliser un certain nombre d'exercices. Donc ça nous permet de nous booster, de nous motiver, là où parfois on peut se laisser un peu aller aussi dans notre quotidien. Je trouve vraiment très important de faire un bilan de sa vie et de se diriger vers des choses qui nous tiennent vraiment à cœur pour être heureux et épanoui. J'ai connu à travers un article qui m'a évidemment marqué, c'était le point de départ, c'était ton article sur la sophrologie. J'ai aimé la manière dont tu en parlais, ce que tu donnais comme feedback à ce que ça a pu t'apporter dans ta grossesse et puis dans ton accouchement. Celui qui m'a, on va dire, le plus marqué, c'était un article qui traite de comment cultiver l'amour au quotidien et qui donne 8 principes pour ça. C'est vrai qu'on a tous vécu une année 2015 difficile et que cet article pour moi est tombé à un moment où j'en ai tout simplement besoin. Plutôt que de tomber dans la haine, dans la peur de l'autre, ça donne quelques clés pour être dans l'amour, dans la tolérance et dans la compréhension. Donc mon blog qui parle de fitness et de nutrition, mais aussi de développement personnel et qui permet justement d'avoir les clés pour être heureux, de se sentir bien dans sa peau, c'est bien, mais dans sa tête, c'est encore mieux. Mon activité qui est d'accompagner des femmes enceintes vers une naissance qui leur ressemble et puis vers plus de zénitude, mais surtout une reconnexion à une confiance en elles et en leur capacité d'enfanter. On organise des événements pour que les gens se fassent du bien et soient plus heureux, se posent pendant 2 jours, une journée ou une soirée. Ça s'adresse à toute personne qui a besoin d'un peu de temps, qui a besoin de se faire du bien.